Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où on parle business, assurance et surtout comment optimiser ton activité pour gagner plus tout en travaillant moins. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui, je dirais, alimente un petit peu la toile dans le milieu entrepreneurial, c'est les revenus passifs. Et oui, c'est bon vieux revenus passifs que tu as envie d'avoir, 2, 3 sources, 4 sources, 5 sources, qui sont très compliquées à avoir, mais qu'avec le courtage en assurance, je vais te montrer aujourd'hui que c'est un jeu d'enfant pour avoir au moins 3 sources de revenus passifs que tu peux mettre en place dès maintenant pour générer de l'argent en continu. Et crois-moi, ces stratégies ne sont pas réservées aux experts. Elles sont vraiment accessibles à tout le monde, les gars. Tu n'as pas besoin d'investir dans l'immobilier. Je ne te parle pas d'immobilier, je ne te parle pas de crypto, je ne te parle pas de trading ou je ne sais quoi. Non, non, c'est des revenus passifs qui sont dans le business du courtage en assurance. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière idée a le potentiel de vraiment transformer ton business. Alors, vous êtes prêts? Let's go. Les commissions renouvelables. C'est une des premières sources de revenus passifs à haut potentiel. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'est le revenu passif? D'accord? Qu'est-ce qu'est les commissions renouvelables en revenu passif? C'est à chaque fois que tu vois une assurance avec un renouvellement automatique, tu touches une commission à chaque échéance du contrat. Je dis une bêtise. Imagine tu fais le travail une fois. Tu signes un client et chaque année, tant que ce client reste chez toi, tu continues à toucher une commission. C'est comme si je te disais, tu plantes une graine qui te rapporte des fruits chaque saison. En fait, vous vous rendez pas compte, mais ok, tu vas chercher le client. Ok, tu prends la commission front. Tu prends des belles commissions dès le début. Mais quand tu fais un bon suivi client et que ton client tient, et bah chaque année, ce client te rapporte de l'argent. D'où l'importance de grossir son portefeuille client et le chouchouter, ce portefeuille client, parce que ça te rapporte de l'argent. Alors pourquoi c'est si puissant? Parce que les commissions renouvelables te permettent de construire déjà une base de revenus stable. Plus tu accumules de clients fidèles, plus tes revenus passifs augmentent. Et ça, sans avoir à prospecter en permanence. Ça arrive que tu arrives à un stade aujourd'hui dans le business du courtage en assurance où tu as tellement de clients que tu peux rester chez toi ou du moins faire uniquement la gestion parce que tes clients te rapportent du revenu passif chaque mois. Imagine que tu as 100 clients, que tu as déjà pris le prix compte, c'est-à-dire le front, tout de suite une commission au bout de 30 jours et que du coup, chaque contrat te rapporte 100 € par an. Ça fait que tu as 10 000 € de revenus récurrents. Maintenant, imagine que tu doubles ton portefeuille et tu as 200 clients. Tes revenus passent à 20 000 € de récurrents. Et le mieux, c'est que ces revenus arrivent automatiquement chaque année. C'est une vraie valeur ajoutée d'avoir aujourd'hui des revenus récurrents, des renouvellements de commissions et c'est une des bases du courtage en assurance aujourd'hui. Beaucoup se contentent que du front et on passe à l'autre client. Pas du tout. Aujourd'hui, si tu veux avoir un bon portefeuille client qui te rapporte sur du long terme, chouchoute tes clients. N'hésite pas à envoyer le joyeux anniversaire quand c'est leur anniversaire, le bonne année quand c'est le bonne année et les chouchouter chaque trimestre. Donc, entretiens la relation avec tes clients et fais un point régulier avec leur contrat pour qu'ils se sentent écoutés, accompagnés et 3 mois, ils te resteront fidèles. Deuxième source de revenus, les gars, pas à négliger, c'est la revente de leads. Qu'est-ce que je veux dire par là, la revente de leads? Quand tu prospectes, tu tombes parfois sur des demandes qui ne correspondent pas à ton activité, on est bien d'accord. Tu vends un produit, un plan d'épargne retraite, d'accord? Tu tombes sur des personnes qui veulent une assurance emprunteur, qui veulent une assurance, une RCP Pro, qui veulent une assurance auto, d'accord? Au lieu de jeter ce prospect-là, de perdre potentielle commission, eh ben, ce que tu fais, c'est que tu vas aller vendre à des personnes qui sont spécialisées dans les domaines que j'ai cités préalablement. Par exemple, quand tu reçois des leads pour l'assurance vie ou l'assurance professionnelle, tu revends soit à des cabinets de courtage qui font ça, soit à des sites de revente de leads, soit même à des groupes Facebook ou LinkedIn. Plutôt que de les laisser dormir dans un coin, tu peux les revendre, d'accord? Donc ça devient une source de revenus passifs hyper intéressante. Et pourquoi c'est une bonne idée? Parce que chaque lead que tu ne peux pas traiter, c'est une opportunité perdue, quoi qu'il arrive. Donc en les revendant, tu crées une valeur ajoutée tout en aidant un autre courtier à trouver des clients. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Tu gagnes, le courtier gagne, vous pouvez faire des partenariats et lui à l'inverse, quand il a des personnes qui veulent un produit que tu fais toi, automatiquement, le courtier avec qui tu as fait un partenariat va te donner ces leads-là. C'est pas beau? Donc un lead qualifié peut se vendre entre 20 et 100 € selon le secteur et la qualité. Si tu revends 50 leads par mois à 50 € chacun, tu génères déjà 2500 € de revenus. Et sur un an, ça fait déjà 30 000 €. Tout ça avec des prospects que tu n'aurais même pas utilisés. Vous comprenez la puissance de ce domaine-là, de cette source de revenus? C'est super important. J'ai énormément de courtiers qui jettent leurs leads. Arrêtez avec ça. Vraiment, je mets un point d'honneur avec ça. Arrêtez. Ce n'est pas la bonne solution. Revendez vos leads, faites des partenariats avec des autres cabinets de courtage, mettez ces leads sur Facebook ou sur LinkedIn où vous retrouvez des acheteurs potentiels. Vous pouvez même les revendre facilement. Il y a des plateformes comme, je sais pas, Lead Market,
Lead Squad, FlexOffer. Ces sites connectent les vendeurs et les acheteurs de leads. Crée-toi un petit réseau de courtiers spécialisés dans d'autres niches, d'accord? Tu peux leur revendre directement tes leads sans intermédiaire. C'est encore plus rentable si tu veux pas passer par ces plateformes-là. Voilà. Et troisième source de revenus, c'est investir dans un portefeuille d'assurance. Ça, c'est pour les personnes qui ont du capital, qui ont un peu plus de capital et qui souhaitent ne pas se casser la tête. Aujourd'hui, un courtier en assurance peut racheter un portefeuille d'assurance, d'accord? Tu sais peut-être pas, mais certains courtiers en fin de carrière souhaitent vendre leur portefeuille client. Pour toi, ça, c'est une opportunité en or. Tu rachètes un portefeuille déjà constitué et tu commences à générer des revenus passifs immédiatement. Tu n'as ni besoin de prospection, ni besoin d'aller chercher du client, ni démarcher. Tu vas juste acheter un portefeuille et attendre que l'argent arrive. Pourquoi c'est une stratégie gagnante? Parce que plutôt que de partir de zéro et de prospecter pour trouver des clients, comme je l'ai dit, tu sautes ces étapes-là. Les clients sont déjà là et ils te rapportent des commissions renouvelables. Donc, imaginons que tu rachètes un portefeuille de 1000 contrats pour 100 000 euros. Si chaque contrat te rapporte 100 euros par an, tu rentabilises ton investissement en un an. Tout ce que tu gagnes après, c'est du profit. Alors, bien sûr, c'est pas tout beau tout rose. Avant d'acheter un portefeuille client, renseigne-toi sur la qualité des clients, renseigne-toi sur la légitimité du courtier, renseigne-toi sur la réputation du courtier. Fais un audit avant d'acheter ce portefeuille. Mais crois-moi, quand tu as bien fait les choses, avoir un portefeuille de 1000 clients qui tourne tout seul, qui te rapporte des commissions récurrentes, c'est un vrai pain béni. Tu vas me dire, où est-ce que tu peux trouver des portefeuilles, où est-ce que tu peux en acheter? Alors, j'ai cité trois entreprises, ou du moins 3 sites qui font ça. Tu as Transentreprise, Fusac ou Interfima. Ces plateformes mettent en relation acheteurs et vendeurs dans le domaine de l'assurance. Tu regardes un petit peu sur ces sites-là, tu te renseignes, tu fais une analyse approfondie avant d'acheter, évalue la fidélité des clients, la qualité des contrats, la rentabilité globale. Si c'est possible de travailler avec un expert pour éviter les mauvaises surprises, travaille avec un expert. Mais cette vraie astuce, cette vraie source de revenus, je l'ai fait et ça a cartonné pour moi et je te conseille de le faire aussi. Bon les gars, on vient de voir les 3 sources de revenus possibles dans le courtage en assurance. Vous avez vu, j'essaie de donner un maximum de valeur aujourd'hui pour que vous puissiez un petit peu diversifier vos capitaux. Vous voyez que vous pouvez faire quand même ça assez simplement, assez rapidement, sans un moindre effort. D'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre conseil sur ces 3 sources de revenus parce que c'est vraiment un game changer dans ce business-là. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris quelque chose, je te laisse t'abonner, te liker et mettre un commentaire. Ça m'aide à me donner un petit peu de force. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, pour ceux qui veulent changer de vie, pour ceux qui veulent connaître la liberté financière, géographique et temporelle, je te laisse cliquer dans le lien dans la bio et tu verras que tu pourras prendre un appel avec moi et avoir beaucoup plus de connaissances et peut-être travailler avec moi. C'était Ilias. Ciao, ciao.